Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi aujourd'hui, vendredi 29 juin et il est 9 h. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école, il fait très beau. Il fait déjà très doux, c'est super agréable, ça annonce un beau week-end, enfin j'espère. Hein, j'ai pas regardé la météo, j'ai peur que ça porte la poisse. Alors Stécie est toute excitée aujourd'hui, il faut une petite boum à l'école cet après-midi, donc elle est toute contente. Ça me fait rire parce que Stécie était très, entre guillemets, garçon manqué. Et elle aimait tout ce qui était basket, jogging, voilà, tout ce qui était robe, jupe et tout, ça ne l'intéressait pas. Les coiffures, il fallait juste faire une queue. Et là, elle m'a demandé de changer un peu de coiffure, donc du coup je lui ai fait une tresse qui part sur le côté. Elle va mettre une robe cet après-midi, une petite robe à paillettes, donc tout l'inverse de Stécie. Voilà, alors je sais pas si c'est parce qu'elle grandit ou... Mais bon, c'est marrant. En même temps, voilà, pour une maman comme moi qui est très coquette, ça me fait plaisir, hein, parce que je vais pouvoir un petit peu jouer à la poupée. Voilà, et lui acheter un petit peu des trucs qui sont plus fifi, on va dire. Parce que jusqu'à maintenant, c'était hors de question, maman. Il y a trop de paillettes, il y a trop de roses, il y a trop de fleurs, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Donc, en soi, c'est un petit peu compliqué d'habiller une fille. Avec deux contraintes en fait quand vous allez faire les magasins. Donc il y a moi d'un côté et il y a elle de l'autre. Moi qui veux du rose et des trucs qui... Voilà. Parce que c'est une fille. Et elle qui veut tout le contraire. Donc il y a des moments dans les magasins. Hein, bon. Alors comme je disais aujourd'hui nous sommes vendredi. Le vendredi je fais ma cuisine. Et ensuite ça va être cuisine. Encore aujourd'hui. Bon il y a moins qu'hier. Hein. Mais bon, il faut quand même que je continue les deux recettes que j'ai commencé, que je finis ma confiture de cerises. Ensuite, j'ai la recette de ce midi à vous filmer, donc le poulet au pesto et aux légumes grillés. Mais bon, c'est une recette assez simple, vous verrez. Je fais ça avec du quinoa à la tomate. Donc c'est le quinoa que j'ai acheté la dernière fois, je vous avais fait montrer lors d'un retour du food de stock, avec le restant de clafoutis d'hier. Et ce soir, c'est la pizza façon chinois. Avec, alors le chinois, c'est pas comme Kimberly m'a dit, hein. Maman, tu vas la faire comment ta pizza? Avec des nouilles? Non, chérie, c'est pas les nouilles sautées que je parle. C'est pas de cette cuisine chinoise là que je parle. Alors, le pizza façon chinois, c'est, vous voyez les gâteaux à la crème tourné, ça fait en forme de marguerite, vous voyez, ça fait un truc tourné au milieu et puis tout autour. Donc dans mon souvenir ça s'appelait chinois, donc voilà pourquoi j'ai appelé ma pizza façon chinois. Mais bon, voilà, ma pizza ne va pas avoir de nouilles dedans, non. Alors ensuite donc on fera ça ensemble. Et il y a aussi une tarte aux fraises sur Palais Breton. Donc j'ai pas encore regardé l'état de mes fraises que j'ai mis sous vide depuis mercredi. Donc on est vendredi, donc c'est mercredi, jeudi, vendredi, ça fera 3 jours que je les ai achetées. Je les ai pas encore regardées, donc on verra ça ensemble tout à l'heure quand je ferai ma tarte aux fraises. Et voilà, donc du coup aujourd'hui encore pas mal de recettes dans ce vlog. Donc je vais pas trop traîner parce qu'autrement le vlog va durer un petit peu beaucoup longtemps. Quand il y a beaucoup de recettes à filmer, donc du coup il y a du contenu, on va dire, dans le vlog. Donc j'ai pas beaucoup de temps de parler. Bon, alors je vais déjeuner. Alors comme hier, c'est du skyr, des céréales, les céréales aux fruits secs que j'ai acheté, une banane et des graines de chia. Voilà. Je vais déjeuner ça et ensuite je vais me mettre au travail. Ouais, je vais faire mon ménage, faire mes routines parce que ce matin je me suis encore une fois un petit peu réveillée, pas vraiment à la bourre. Mais il était quand même 7h05. D'habitude je me réveille à 6h15, 6h30. Donc du coup, une demi-heure en moins sur mon planning. J'ai pas eu le temps de faire mes routines avant de partir, en fait, clairement. En plus comme Stécie elle voulait que je fasse ses cheveux. Donc ça m'a pris un petit 10 minutes, un quart d'heure en plus. Donc voilà. Bon allez, j'y go, je perds pas de temps. A tout à l'heure. Coucou. Bon. J'ai fini mon ménage, j'ai tout fait. Angel vient de rentrer de son examen de ce matin. Et les contents ça a été. C'était l'histoire géo ce matin. Hein chérie? J'avais une crainte. T'avais une quoi? Une crainte. T'avais une crainte, pourquoi? T'avais peur de pas réussir. En fait, Et bon, mais du coup, t'es content de toi? ouais.
Ouais. T'es prêt pour cet après-midi, le reste? Mais bon, cet après-midi, ça va être facile, il reste plus qu'une heure. Ouais. Ouais. Angèle, tu vas chercher Stacy? Oh, bah, faudrait y aller. Bon. Donc du coup, je suis en train de préparer le repas. Ce midi, comme je vous ai dit, c'était le poulet au pesto et aux légumes grillés. Donc j'ai pris mes escalopes de poulet, il y a à peu près 600 grammes d'escalopes de poulet, des grosses là, des épaisses là. Je les ai coupées en petits dés, je les ai fait revenir dans de l'huile d'olive. J'ai ajouté de l'ail. Alors il faut beaucoup d'ail, il faut 8 gousses d'ail. Donc là j'ai mis, vous voyez, un gros bloc ici qui est en train de dégeler. Ensuite, il va falloir ajouter du thym, du laurier. Donc une feuille de laurier, il faut combien de thym? Ils disent au pif, donc voilà, je mets 2 belles pincées de thym. Je vais ajouter du pesto, donc 3 cuillères à soupe de pesto, et je vais ajouter des légumes grillés surgelés. Alors il y a 750 grammes de légumes surgelés grillés. Je vais tout mélanger. Je vais voir si ça reste, parce qu'eux ils disent de le mettre dans une poêle au four. Si ça passe là-dedans, je laisse dans ma poêle. Si ça passe pas, je le mettrai sur ma plaque. Bon, je fais ça, je mets mon pesto et mes légumes grillés, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, j'ai tout mélangé, et en fait compte ça passe dans la casserole, dans la poêle, donc je vais laisser dans la poêle. Et je vais donc du coup mettre au four que j'ai préchauffé à 200 degrés, comme ça entièrement. Hop, pendant une vingtaine de minutes, le temps de tout bien faire cuire. Donc voilà, une recette très simple avec des légumes surgelés, donc du coup pratique. Alors avec ça, je vais faire, comme je vous avais dit, le quinoa que j'avais acheté au food stock. Donc c'est quinoa, tomate, basilic. Donc ils disent qu'un paquet c'est... Alors il est écrit 2 fois 140 grammes, 4 à 6 personnes. Alors est-ce que, à mon avis, un paquet ça doit être 2-3 personnes, parce que moi quand je fais un légume, je mets 300 grammes. Enfin quand je fais un féculent, je mets 300 grammes de riz. Donc je vais faire les 2 paquets, parce que de toute façon ils disent que c'est aussi bon chaud que froid. Donc au pire on le mangera froid en salade ou voilà. Donc ils disent de mettre le contenu du sachet, donc ça se présente en petit sachet comme ça avec tous les tomates séchées, il y a des herbes dedans on dirait. Donc voilà. Ils disent de mettre donc l'équivalent du sachet avec 300 ml d'eau froide non salée. Donc du coup moi je vais mettre les deux. Et ensuite, je vais mettre 600 ml d'eau froide. Et ils disent de faire cuire ça 5 minutes à feu doux jusqu'à complète absorption de l'eau. Et après ils disent qu'on peut rajouter une petite noisette de beurre ou un filet d'huile d'olive. Bon, bah moi je vais faire ça et puis je vous montrerai du coup le résultat tout à l'heure quand ça sera cuit. Et en dessert ce midi, oui, c'est le reste de clafoutis d'hier. Donc voilà, j'ai fini mon repas. A tout à l'heure. Ça y est, c'est cuit, on va passer à table. Stacy vient de rentrer de l'école. Comment ça a été Stacy ce matin à l'école? Bien. Bien. Bof. Bah, c'est parce que c'est des révisions. Ah, c'est des révisions. Donc tu t'ennuies? Ouais. Oh, pauvre chérie. Ah, la semaine prochaine, ça va être trop bien. Pourquoi? On va jouer sur les tablettes et tout. Ah, bah tu vas pas à l'école la semaine prochaine. Oh non! J'ai décidé que tu y allais pas. Moi je termine mon brevet, Alors, je suis à l'école. Et ouais, et toi dernier jour et après t'as plus l'école. Mhm. Ouais, gros bébé, je l'ai filmé en plus, ah, je l'ai filmé. Kimberley en plus elle est déjà en vacances. Bah, moi, je m'en fous. Bah, non, Kimberley elle a son truc lundi. Ouais, mais c'est les vacances. Moi, je m'en Ouais. Ok, moi, je m'en fous. Bon. Ce soir, j'ai... Alors voilà le repas, la poêlée avec les courgettes et le poulet, légumes grillés au basilic et le quinoa. Voilà ce que ça donne quand c'est cuit. Le quinoa, tomate, basilic. Donc voilà, un repas plein de soleil comme notre ciel aujourd'hui. Hein, parce qu'il fait très très beau et très 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 chaud. Je sais pas combien il fait, hein, parce que j'ai pas de thermomètre. Mais bon, il fait bon et il fait doux. Non, c'est plus que doux en fait, il fait chaud. Bon allez, on passe à table parce que Angel doit retourner au collège pour 1 heure et il est midi moins 5. Son père a demandé pour, fini exprès plus tôt aujourd'hui parce qu'il commence à 1h30 mais il doit être une demi-heure avant. Donc du coup, il doit être à 1 heure au collège. Et
Et on va savoir aussi ce soir dans quel lycée il est affecté aussi Et si j'ai pas ça, je le fais. l'année prochaine. Donc on verra. Bon, après les 2 choix qu'il avait fait, c'était ce qu'il voulait faire. Donc du coup, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais bon. Allez. Et puis oui, je vous ai pas dit, ce soir, tu as quoi, Angel, ce soir? Tu es pas là? Tu es sortie, mais tu vas où? Voilà, au bal de fin. Au bal de fin d'année. Il va se faire tout beau. Non, parce que il faut faire après que. Non, quoi? Hein? Il va mettre sa petite cravate. Oui, donc ce soir, il a son bal de fin d'année. Donc du coup, il va fêter la fin de l'année avec ses camarades de classe. Et il va faire un petit peu la fête. Voilà. Bon, allez. Moi aussi, je veux faire la fête, maman. Toi aussi, tu veux faire la fête? Ouais. Bah, tu feras la fête dans ton lit, chérie. Oh non, c'est nul. Allez, à tout à l'heure. Non, on a fini de manger, j'ai rangé ma cuisine, j'ai tout nettoyé. J'ai fait la petite vaisselle que je mettais pas dans le lave-vaisselle. Comme tout ce qui est Tefal et tout, je mets pas. J'ai l'impression que mon lave-vaisselle, ça abîme le Tefal, en fait. Donc je ne mets pas au lave-vaisselle. Bon, je suis en train de préparer la pâte pour les palais bretons pour faire la tarte aux fraises de ce soir. Sur palais breton. Donc du coup, j'ai mis 2 jaunes d'œufs avec 80 g de sucre dans mon batteur, mon robot avec les fouets, et j'ai battu jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça devienne un peu mousseux. Je vais vous montrer. Hop, vous mettre, voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait fondre 80 g de beurre que je vais ajouter tout en battant dans le mélange œuf-sucre. Le beurre est incorporé dans une assiette creuse. J'ai pesé. Il a 140 g de farine, 6 g de levure chimique et j'ai mis 2 g de fleur de sel. Je vais incorporer le mélange aussi tout en battant. Voilà, là le mélange est fait. Je vais prendre hop, une maryse, tout enlever. Alors la pâte elle est très liquide, c'est normal, c'est la quantité de beurre qui est à l'intérieur et comme le beurre a été fondu, il faut mettre après la pâte au frigo pour pouvoir pour qu'elle redurcisse un petit peu. Voilà, donc du coup je débarrasse un petit peu, ma pâte est prête. Alors c'est une pâte assez liquide qui va redurcir après au frigo, mais quand elle cuit, elle a tendance à s'étaler. Donc pour éviter de se retrouver avec une galette bretonne, on va les mettre dans des cercles. Donc c'est des cercles, oups, je fais attention parce que je les ai beurrés. Donc c'est des cercles comme ça à pâtisserie. Je les ai un petit peu, j'ai mis mon spray là dessus. Et je vais mettre l'équivalent, on va dire, de 2 cuillères à soupe. La pâte va s'étaler à la cuisson et va gonfler. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas une forme, voilà, elle va prendre la forme du moule après. J'ai réparti un petit peu équitablement la pâte dans les moules. Je vais mettre au frigo et je vais mettre une petite heure. Et d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, j'allumerai mon four à 180, je préchaufferai. J'enfournerai pendant une vingtaine de minutes. Mais bon, ça je vous le ferai montrer tout à l'heure quand je le ferai. Allez, là je vais attaquer je pense la confiture. Allez, à tout à l'heure. Coucou, il est un peu plus de 1h30. Je vais enfourner
mes galettes, mes palais bretons. Je vais les enfourner donc à 180 pendant une vingtaine de minutes. Ils doivent juste être dorés. Par contre, attendez avant de les démouler parce que ça c'est encore mou. Ça durcit ensuite après. Mais bon, je vous le montrerai quand je les sortirai du four. Je mets ça dans le... Ah, peut-être avant, je vais vous dire tout de suite. J'ai préparé en même temps ma crème pâtissière pour mettre sur ma tarte, donc sur mes palais bretons. La crème pâtissière que j'ai faite, c'est la crème pâtissière express que je fais d'habitude dans ma... Voilà, vous avez l'habitude de voir si vous me suivez depuis un moment. Je vous mettrai le lien, le petit i ici ou ici, je sais plus trop, pour refaire la recette si vous voulez. C'est la même recette des verrines tarte aux fraises ou de la tarte... Qu'est-ce que j'ai fait aussi avec? La tarte aux fruits, voilà, que j'avais fait. Donc c'est une recette que je fais au micro-ondes, c'est une recette rapide, il y a juste à mélanger les ingrédients, à mettre au micro-ondes jusqu'à ce que ça épaississe. Donc voilà, je vous ai pas filmé la recette parce que comme je l'avais déjà faite... Bon, j'enfourne les palais et je vous reviens tout à l'heure pour vous faire montrer le résultat. Donc voilà, je viens de sortir les palais du four, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors je vais tout de suite, ils sont encore très très chauds, hein. Je vais tout de suite, parce que justement ils sont encore mous, donc je passe un couteau autour pour décoller le moule, mais logiquement ça va tout seul parce que je les ai graissés un petit peu. Alors ils sont encore tout gonflés, mais ils vont s'affaisser un petit peu, hein, en refroidissant. Donc voilà, j'enlève les moules, oups, tout de suite. Et voilà. Donc voilà, je vais les laisser refroidir. Et puis ensuite, moi j'aurai juste à mettre ma crème pâtissière et mes fraises au-dessus. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais vous montrer peut-être sur le côté ce que ça donne. Parce que du coup, on voit bien le... Voilà. Alors c'est assez épais, hein. Vous voyez là, ils sont encore mous. Mais après, ils vont... Donc voilà, je vais les laisser refroidir. Et je vous montre tout à l'heure pour la suite. J'ai mis la crème pâtissière sur mes palais bretons. Je me suis servi d'un sac plastique. J'ai tout mis dans le coin, j'ai coupé le coin et voilà. Avant j'achetais des sacs plastiques, des poches à douille jetables. Et en fait compte, ça va aussi bien avec des sacs plastiques. Donc du coup maintenant moi, je fais avec des sacs plastiques. C'est un peu la même chose en fait, hein. Le seul truc c'est que la forme c'est pas un cône en fait, mais en utilisant le coin du sac plastique, ça fait la forme d'une poche. Donc voilà, j'ai préparé aussi ma pâte à pizza pour la pizza roulée de ce soir, pour la pizza chinoise de ce soir, façon chinois de ce soir. Et donc j'ai pris exactement la même pâte à pizza que j'utilise d'habitude. C'est la recette est déjà sur la chaîne, donc je vous mets le lien ici ou ici pour aller voir la recette, voilà, pour la reproduire. Donc là elle va lever pendant une petite heure, il est 5h30, je vous ai pas dit. Je vais la laisser lever une petite heure, après je l'étalerai, je mettrai ma garniture que j'ai choisie. Mais bon, je vous montrerai tout ça après. J'allais ouvrir mes fraises, donc je les ai pas ouvertes depuis mercredi que je les ai achetées et aujourd'hui nous sommes vendredi, donc ça fait
mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours que je les ai achetés. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Alors déjà 3 jours, d'habitude les fraises, c'est un produit quand même, le lendemain déjà c'est plus ça. Donc au bout de 2 jours c'est encore moins ça. 3, donc on va voir. Je vais vous abaisser comme ça vous allez voir en même temps que moi. Et en même temps vous pourrez voir le système des bacs. Alors, surprise, surprise, allons-y. Donc pour l'ouvrir en fait, une fois qu'on a fait le vide, on doit appuyer sur le truc vert. Voilà, vous avez entendu, hein, l'air elle est sortie. Donc après, une fois que c'est appuyé, il faut... Voilà. Donc ben voilà, elles sont nickel. Alors je sais pas si vous pouvez bien voir, mais j'en ai pas une seule de pourrie. Non. Non, elles sont vraiment encore très très belles. Ouais, limite, voilà, elles n'ont pas bougé par rapport à quand je les ai achetées. Ouais, je suis bluffée autant que vous, hein. Enfin, je sais pas si vous êtes bluffé, mais moi, ouais, franchement, au plus j'utilise ces tupperwares, au plus je me rends compte que c'est vraiment magique, en fait, hein. Enfin, les aliments se conservent beaucoup mieux. J'avais mis des champignons aussi dans un que je vais utiliser aussi ce soir. On va regarder en même temps ce que ça donne. Donc là, c'est le même système à part que c'est rond. Donc on appuie. Voilà. Ouais, bah, c'est pareil, hein. Ouais. Ouais. Mais franchement, voilà. J'ai un peu peur avec les fraises. Je me suis dit c'est le test. Mais bon, de toute façon, elles vont encore... parce que là, je vais prendre ce que j'ai besoin pour ce soir. Et je vais laisser le reste dedans. Et demain, je referai une autre recette. Et ensuite, je garderai peut-être 2-3 fraises pour voir combien de temps on peut garder comme ça, en fait. Donc, je prends les plus petites pour mettre sur mes tartes. Sur mes tartelettes de ce soir. Et puis, non, franchement, il n'y en a aucune de noisie dedans. Hein. Bon, après, quand je les ai mis dedans, j'ai fait attention de ne pas en mettre des gâtés. Hein. Je les ai mis... enfin, il n'y en avait pas dans la barquette que j'avais achetée. Mais bon. Donc, du coup, bah voilà. Je prie, je ferme. Et je refais le vide. Donc, en appuyant sur le bouton. Et là du coup elles vont repartir jusque demain. Donc demain ça fera 4 jours. On verra. Mais 4 jours au frigo des fraises c'est déjà limite, hein. Et demain je vais faire un fromage blanc avec des fraises. Et le reste je vais essayer de les garder jusque lundi. Je verrai lundi ce que ça donne. Donc logiquement une fois c'est suffisant, hein, mais j'appuie toujours une deuxième fois. Voilà. Hop. Là le vide il s'est fait. Je les remets au frigo. Bon allez, je m'occupe de finir mes tartelettes à la fraise. Les tartes sont finies, je vais les mettre au frigo. Et j'ai un peu galéré et je crois que je vais galérer encore. Parce qu'il fait tellement chaud que ben ça tient pas. Ça fond. Mais bon. C'est pas grave, c'est pour nous, c'est pas parfait. C'est pas grave, ça se mangera quand même. Bon allez, je les mets au frigo parce que... Allez, tout à l'heure.
pâte à pizza. Je l'ai étalée en rectangle. J'ai mis dessus de la sauce tomate, du coulis de tomate, des lanières de jambon et des champignons que j'avais coupés en petites lanières aussi, comme les jambons en fait, pour que ça soit plus facile pour moi après la rouler. J'ai mis ensuite un paquet de mozzarella, j'ai saupoudré d'un petit peu d'origan. Là, je vais tout la rouler en un grand boudin et ensuite je vais la couper en tronçons et la mettre dans un plat en porcelaine en fait, que je vais beurrer un petit peu avec le pipiche, enfin ma bombe de... Oui, ben voilà, vous voyez de quoi je parle. Et je vais donc les mettre dessus. Et ensuite je vais attendre que ça lève un peu. Je vais d'abord resaupoudrer un petit peu de mozzarella et un petit peu d'origan. Et je vais attendre que ça relève un petit peu avant d'enfourner. Mais je vous montre tout ça. Là je vais la rouler et la couper en tronçons et la mettre dans mon plat. Voilà, j'ai roulé, j'ai coupé en tronçons, j'ai mis ma pâte dans mon plat que j'ai mis un petit peu de bombe dedans, que j'ai beurré un petit peu. Je vais remettre donc du coup un petit peu de fromage sur le dessus. Hop. Et un petit peu d'origan. Je vais le relaisser lever et ensuite ça passera au four. Ben voilà, on va passer à table. Donc voilà ce que ça donne le chinois. On va essayer de couper une tranche. Enfin une tranche. Un boudin. Alors j'espère que c'est cuit à l'intérieur parce que ça me fait peur à chaque fois quand je fais des chinois ou des trucs. Et je vais pas y arriver à l'attraper. J'ai besoin d'un coup de main. T'allais prendre la vie. Chérie. Désolé, je mets les doigts. Oh, ça va, ça paraît cuit. C'est cuit. Hein? C'est pas cuit? Bah si, c'est le fromage. Ça fait peur. Donc voilà ce que ça donne. Roulé. Ouais, il y a un petit peu décapité. Chérie, t'as fait des bêtises. Hein. Chérie est encore torse nu. Hein? Il est toujours torse nu. Alors voilà, torse nu, chérie torse nu. Donc ça veut dire qu'il fait plus de 20 degrés en fait. Ah, chérie. Plus que 18. Chérie. Oui. T'as pas dit bonjour. Bonjour. Tu les as vus tout à l'heure. Mais c'est vrai que t'as pas dit bonjour non plus. Bon, vous en voulez pas, vous les filles? Aussi. Non, mais non, t'en veux pas. Bon, ben Angel n'est pas là. Il est où, Angel? À son bal. De fin d'année. Ouais. Soit il va danser, soit il va rien faire. Il est parti draguer. Hein? Il va râler si je dis ça. Hein? Donc Chérie doit aller le récupérer à 22h. Il y est depuis 6h30. Et Chérie doit aller le récupérer à 22h. Ils font ça dans le collège. Tout encadré et tout par les gens du collège et tout. Donc c'est chouette. Bon allez, je vais manger tout à l'heure. Coucou, il est 21h. Chérie est partie promener Princesse. Il va devoir tenir encore 1 heure avant d'aller chercher Angel, parce qu'on doit aller chercher pour 22h. Là, moi, je vais me démaquiller, me mettre prendre ma douche, me mettre mon pyjama, et je vais travailler un petit peu sur le PC, surveiller que Chérie ne s'endort pas, pour que, et s'il faut aller je le réveillerai. Je vais envoyer les filles au lit aussi après. Mais bon, il y a encore... faut encore leur laisser un petit peu de temps. C'est la dernière semaine déjà, Stacy la semaine prochaine. C'était Kimberly, elle a plus que son oral de stage lundi et après ça sera fini aussi. Angel lui par contre c'est fini. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats maintenant. Donc voilà. Programme de ce week-end. Qu'est-ce qu'on a prévu de ce week-end? Bah, pas grand chose en fait. Demain matin, Chérie va aller au potager. Ensuite, je voudrais aller voir pour avoir le cadeau de la maîtresse de Stacy. Et puis je voudrais aller voir aussi pour avoir une desserte. Pour mettre ma vaisselle de tous les jours dedans.
Parce que depuis que mon meuble est tombé, j'ai trouvé une place dans mon armoire de cuisine, enfin en bas, pour mettre ma vaisselle de tous les jours, enfin ce qui me reste de vaisselle de tous les jours. Mais les enfants, à chaque fois qu'ils vont dans cette armoire, je sais pas comment ça se fait, ils arrivent à me casser des verres. Voilà, encore ce midi, Angèle a fait tomber un verre. Alors je sais pas comment ils font, je crois que c'est parce que c'est un petit peu serré en fait dans l'armoire, donc du coup, voilà, au lieu d'enlever ce qu'il y a devant pour pouvoir prendre ce qu'il y a derrière, non. Ils passent le bras au-dessus et puis voilà, ils font tout tomber. Donc du coup je cherche une petite dessert pour pouvoir mettre ma vaisselle de tous les jours dedans. Une petite dessert à roulettes. Comme ça je mettrai cette dessert. Déjà ce sera plus simple pour remettre la table, enfin, des choses comme ça. Enfin, ça va les amuser un petit coup. Pendant quelques semaines ils vont se disputer pour aller chercher la petite dessert à mon avis. Mais bon, ça va pas durer longtemps. Ils vont se disputer pour mettre la table, mais voilà, ça risque de pas durer longtemps. Oui, et en fait, cette petite dessert, comme ça, je la mettrai dans mon cellier, sur le bord de mon cellier, comme ça, je pourrai la ressortir et la re-rentrer comme je veux. Et ça me libérera comme ça un peu de place aussi dans mon armoire de cuisine. Mais du coup, oui, j'en ai vu une à Ikea, qui fait quand même 40 €, 49 € je pense, ou 39 ou 49, je me souviens plus. Donc je voudrais aller voir à But, enfin des trucs comme ça, voir s'il y en a aussi et à quel prix, voilà, pour comparer. Ensuite, ensuite il va falloir rentrer parce qu'il y a match de foot demain, la France joue, alors il est hors de question pour Chérie et pour Angel et pour Stacy de manquer un match de foot. Donc du coup on rentrera et puis ben, c'est tout. À mon avis, le temps que le match et tout, on ne bougera sûrement pas. Et dimanche, ben pour l'instant, on n'a rien de prévu. Il faut aussi que je finisse le rapport de stage avec Kimberley, enfin que je l'imprime et que on le relit, que je corrige un peu les fautes et puis que je le relis. Vous voyez que je mette une spirale dessus, là, faire comme un petit livre en fait. Donc voilà. Donc et puis on ira sûrement se promener aussi dimanche. Je sais pas où, on ira sûrement se promener, surtout s'il fait beau. Donc voilà le programme de ce week-end. Pas grand chose. Et après on attaquera déjà la dernière semaine pour les loulous. Avant les vacances. Et ensuite il restera 15 jours de juillet. Parce que là je pense qu'il reste 3 semaines. Il est en vacances le 21 juillet. Le jour de notre anniversaire de mariage. Ça fera 6 ans qu'on est mariés. Mais ça fait longtemps hein, qu'on se connaît, Chérie et moi. On se connaît depuis qu'on a... Alors, depuis qu'on est en 6ème, donc on avait 10 ans. Bah oui, 11 ans, l'âge de Stacy en fait. Donc voilà. On se connaît depuis qu'on est 11 ans. On avait des amis communs en fait. Et en fait, il habitait dans le quartier de ma meilleure amie. Et puis, on a franchi le pas, on va dire, quand à 18 ans. Oui, lors d'une soirée entre amis en fait. Donc voilà. Et donc du coup ça fait plus de 20... je suis en train de recalculer. 21 ans. Ouais. Et c'est ça. 21 ans qu'on est ensemble. Donc ça fait 21 ans qu'on est ensemble et ça fait 6 ans qu'on est mariés. Voilà. On a attendu 15 ans avant de se marier. On s'est mariés pour nos 15 ans. Donc voilà. Et on s'est mariés le 21 juillet, le jour de la fête nationale belge et le jour de l'anniversaire de mariage de mes parents. Qui sera aussi le jour de l'anniversaire de mariage de ma petite soeur, puisque ma petite soeur se marie cette année, le 21 juillet aussi. Donc voilà, une grande date pour notre famille le 21 juillet. Bon, moi je vais me démaquiller et puis je vais aller prendre ma douche, travailler un petit peu sur le PC. Et je vais sûrement pas tarder à aller dormir parce que je suis fatiguée. J'ai l'impression que je vais piquer du nez même. J'entendais du bruit. Je me demandais ce que c'était en fait quand c'est Chérie qui sort la poubelle. Bon, donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bonne nuit.